Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau chronocom que je fais encore une fois évoluer. Donc là, on va pas parler de pratique, je fais pas d'optimisation. Je vais pas vous... Bon, si, je vais quand même les expliquer un chouïa. Je vais vous proposer de voir 5 actions à mettre en place qui sont préconisées, voilà, pour booster votre branding. Alors, je vais commencer par partager mon live. En attendant que vous me rejoigniez, le format sera coupé une fois le live terminé. Je vais y arriver, j'ai des problèmes d'élocution. C'est bien que ce soit coupé après. Et on va voir ensemble tout ça. Quand vous me rejoignez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je sache qui est en direct avec moi. Et on commencera dans quelques minutes, tout simplement pour être ensemble et lancer le sujet, bien évidemment. Hop, allez, je partage. Voilà, partager dans un groupe. Et je remets sur Coach &Com. Coach &Com étant mon groupe que j'ai finalement rouvert avec le Covid. Et qui, je l'espère, vous permettra de rayonner puisque je l'ai un peu transformé en format mentorat et le but c'est que justement vous puissiez tester, poser vos questions sur vos pratiques à vous en communication, en marketing pour avoir des réponses, des tests, voilà, enfin tout ça, si vous voulez un peu nous rejoindre, hein, c'est Coach &Com. Normalement vous avez quelque part sur la page un petit bouton qui vous le présente puisque c'est associé à cette page là. Hop. Je partage ici et là. On va essayer. Bonjour Sylvain, bonjour Christelle. Alors j'ai fait mon petit message d'intro, on va tout recommencer puisque maintenant je coupe là dans 30 secondes. On reprend depuis le début, j'essaie toujours d'attendre quelques minutes que vous arriviez, tout simplement. Et on va voir ensemble 5 façons de booster son image de marque. C'est branding. Ah oui, ah, il y a une petite erreur. Ah tant mieux, on n'a pas encore enregistré. Hop, merci. Allez, 4. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui, jeudi, pour un nouveau chronocom, émission qui a encore évolué puisque j'ai décidé, en manque de sujets, puisque j'attends vos supports, vos productions, à optimiser en direct. Tant que j'en ai pas, j'invente des sujets qui peuvent coller à ma thématique de la semaine et puis vous aider avec un format un peu plus pratico-pratique. Donc aujourd'hui, je vous propose 5 actions à mettre en place pour booster son branding. On a Sylvain et Christelle en direct avec nous. Je vous invite à poser toutes les questions que vous voudrez sur le sujet. Et si ça vous inspire, si vous cherchez des actions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous faire un petit café, comme ça je me sentirai moins seule et on pourra s'accompagner. Alors, 5 façons, oui, c'est 5 actions, mais c'est 5 façons pour pouvoir booster son branding. Alors, petit rappel sur la thématique de la semaine, le branding, c'est votre image de marque. Et votre image de marque, c'est bien évidemment qui vous êtes, votre expertise, votre passion, bien évidemment, parce qu'en général, on est passionné quand on est indépendant et quand on essaye, ou qu'on est une petite entreprise, qu'on a créé une entreprise, c'est souvent qu'on est passionné. Donc l'avantage, c'est qu'on est souvent intarissable sur nos sujets d'expertise et d'excellence. Voilà, c'est vraiment un point important, ce mot excellence. Vous allez voir, on va pouvoir le retrouver. Et il y a aujourd'hui, oui, 5, enfin il y en a 10, mais on va en voir 5 aujourd'hui. 5 façons qui permettent de booster votre branding, de le propulser à un niveau supérieur, c'est-à-dire d'un point de vue de reconnaissance et d'un point de vue développement de notoriété.
Alors parmi ces actions, moi je vous les donne de manière, on va dire, factuelle, bien sûr. Je vais vous proposer de les commenter et de vous donner mon avis sur chacune de ces actions-là. Et si vous avez des questions, encore une fois, même en replay, je vous invite à commenter cette vidéo pour pouvoir échanger sur le sujet. Alors, la première façon, et je dirais la plus, pas virale, mais celle dont tout le monde parle, en tout cas, pas ceux qui doivent la faire, mais ceux qui l'attendent, tout le monde dit waouh, mais cette action-là, ça te permet vraiment d'arriver au-dessus et de prendre justement de l'ampleur en termes de branding. Encore une fois, là, on parle vraiment pas de la notion de notoriété, il y a vraiment une notion aussi qualitative et d'expert pour passer au niveau supérieur et d'être au-dessus des autres, de sortir du lot. C'est le premier point, d'écrire un livre sur votre expertise. Écrire un livre, forcément, quand on est intarissable sur nos sujets, ça peut être à la portée, entre guillemets, de tous. Ou en tout cas, ça peut être à la portée de certains nombres. Donc si vous avez plein d'idées sur votre sujet, si vous avez envie de raconter, de partager, eh bien peut-être que le livre sera votre outil de prédilection pour pouvoir booster votre, votre visibilité, votre notoriété et encore une fois votre branding. On n'est pas sur une notion de visibilité à proprement parler, on est vraiment sur la notion à la fois de visibilité et également quantitative pour pouvoir faire partie des pairs de votre domaine d'activité. Donc si vous maîtrisez sur le bout des doigts votre sujet, si vous aimez écrire, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut faire appel à des écrivains publics pour ça, mais vous avez la possibilité, et je vous encourage à le faire, d'écrire un livre. Maintenant, mon avis sur cette question-là, et c'est comme pour tout, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont pris cette stratégie-là qu'on trouve tout et n'importe quoi. Et vous le savez, moi je suis plutôt du genre radin malin, j'essaye toujours de trouver le truc qui fait la différence avec mes clients. Et je trouve que si dans son domaine d'activité, il y a déjà beaucoup d'ouvrages qui sont portés sur la question, alors, eh bien, ça risque d'être un travail pour rien. Parce que ça risque de passer inaperçu, parce que ça risque de ne pas remplir les objectifs que vous lui fixerez. Et donc, au niveau du temps que ça va prendre, de l'investissement, à la fois donc en temps, en argent, en réflexion, en prise de tête pour arriver à coucher les choses, c'est pas forcément ce qui sera le plus rapide et le plus efficace selon, voilà, si ça existe beaucoup sur votre secteur d'activité. Donc, malgré tout, ça reste une opportunité très intéressante, surtout s'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages dans votre domaine d'activité. Ça peut vraiment être un accélérateur pour tout ça. Le deuxième point, qui est un peu ce que je fais sur Miscom, alors on pourrait dire filmer une vidéo, créer une vidéo dans votre domaine d'expertise, ou plutôt dans votre domaine d'excellence, c'est-à-dire utiliser vraiment un point ultra précis que vous maîtrisez, mais plus qu'à fond, pour pouvoir le présenter de manière à la fois peut-être institutionnelle, mais qui vous serve vraiment de ressource afin de vous présenter et d'être apprécié et donc partagé sur la toile, puisqu'aujourd'hui, bah oui, il faut être aussi digital, c'est quand même très important. Vous pouvez effectivement le faire. Vous avez donc une deuxième notion par rapport à ça pour essayer de développer votre notoriété, votre crédibilité et donc votre branding, ça va être de faire des vidéos, un peu comme je le fais sur Miscom depuis 3 ans. Maintenant, là encore, ça a une notion de bouffeur de temps, ça a une notion de mangeur d'énergie, éventuellement. Bon, moi, je vous avoue que je peux en témoigner, hein, on arrive à la 4e année, donc 3e saison de Miscom en janvier. Ça fait, il y a près de 600 vidéos maintenant. On a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Donc, à partir du moment où on adore partager, c'est un super produit, c'est un super support, voilà, pas produit, support, c'est plus le terme. Mais honnêtement, pour en retirer un avantage au-delà de la visibilité, il ne faut pas y compter. Il ne faut pas y compter parce que, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de supports. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Et donc, pour se différencier, soit on a vraiment un sujet que personne d'autre ne traite et puis qui est demandé et recherché, et donc on va ressortir plus vite,
ou alors on a une énorme communauté qui sera là pour nous soutenir et qui nous permettra effectivement de booster davantage. Mais si vous n'êtes pas ultra passionné et à avoir cette envie de partage comme je l'ai, vous risquez de perdre, de perdre simplement votre lumière, de perdre votre énergie, de perdre cette envie de partage parce que, bah oui, ça ne rapportera pas plus que cette fameuse visibilité et ce besoin de partage. Voilà. Donc en termes d'objectifs, très honnêtement, je vais être complètement transparente avec vous. En 3 ans et demi, Misscom ne m'a apporté que 2 clients. Si on parle vraiment chiffres, voilà, toute transparence, c'est ça. Par contre, je n'ai pas créé Misscom et je ne crée pas ces émissions pour être vue par des millions de personnes. Je ne le crée pas non plus dans le but de convaincre des clients, même si, si ça le fait, tant mieux. Mon objectif, c'était vraiment d'aider et de pousser la réflexion pour que les entrepreneurs qui ne sont pas spécialistes du marketing puissent avoir suffisamment d'outils, de bagages pour pouvoir gérer à minimum les choses pour eux-mêmes. Et par eux-mêmes, parce que oui, on est dans une problématique où le budget est quelque chose d'important et tout le monde n'a pas 50 000 euros à dépenser dans son marketing. Donc le principe, puisque je le dis souvent, une mauvaise communication peut tuer un business. Pas communiquer ne fera pas grand-chose, mais on n'avancera pas non plus. Mon but sur Misscom, c'est bien évidemment de vous éduquer quelque part pour que vous ayez la meilleure communication possible. Et pourquoi pas vous convaincre que je serai la bonne personne pour vous accompagner, mais néanmoins, j'aurai au moins le, le plaisir de pouvoir vous guider. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. La transmission était un objectif primordial vis-à-vis de ces vidéos. Et c'est pour ça que je continue toujours et que j'ai pas l'intention de m'arrêter tant que j'ai des idées de sujets. Bon, ça commence à se tarir parce que j'ai peu de monde qui réagit et qui me pose des questions en ce moment. Donc, je rabats encore. Donc, toutes vos questions, si vous voulez pas être vues en commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, soit sur la page, soit sur mon profil. Vous avez également le mail à j'apprends@misscom. Il est là pour ça. Donc envoyez-moi des idées de sujets, des questions, des interrogations, des problématiques et je serai ravie de pouvoir en faire mes futurs sujets. Donc la vidéo, c'est un deuxième outil très intéressant pour le développement de son branding. Troisième outil relativement intéressant également, et là je peux aussi en témoigner, c'est le blog. Un blog sur la thématique de votre expertise. Alors, plus ou moins large, hein, plus on va être précis, plus on va être restreint dans les thématiques et dans les sujets, même si on peut lâcher sa créativité et produire beaucoup, on aura davantage de visibilité que quelque chose de trop large. Malgré tout, et là encore une fois, je peux largement en témoigner, puisque cela fait bientôt 10 ans que mon blog existe, que j'ai à peu près entre 1000 et 2000 visites par semaine sur mon site internet. Oui, le euh, blog est un très bon vecteur de branding. Encore une fois, on n'est pas du tout sur le développement de business, je parle bien de l'image de marque. Aujourd'hui, et je me souviens que quand j'ai créé Misscom, j'avais une rubrique qui s'appelait, que j'avais intitulée Comme eux, qui étaient en fait des études de cas qui présentaient des exemples d'autres entreprises. On analysait la communication d'une entreprise de A à Z, donc on décortiquait la stratégie pour voir justement ce qui était intéressant et dans quelle mesure et dans quel but l'entreprise avait fait telle action de com. Euh, j'ai quand même voilà, le côté éthique, le côté légitimité est quelque chose de très important pour moi. Et donc, quand une marque était analysée, je contactais cette marque-là pour lui dire que je faisais une analyse sur ma page Facebook de leur entreprise. J'essaye toujours, bien évidemment, de n'avoir que du positif, ou en tout cas de ne jamais leur tirer une balle, ça ne sert à rien, c'est pas productif et euh, c'est pas positif ni pour eux ni pour moi. Mais le principe était là. Et en fin de compte, j'ai beaucoup de responsables communication de ces entreprises-là qui m'ont contacté et qui me connaissaient déjà, alors que moi, je ne les connaissais pas du tout. Ils pensaient qu'on était amis ou en relation, en lien sur un de nos réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas, parce que je vérifiais. Mais malgré tout, ils me connaissaient. Donc, ça prouve bien que grâce à mon blog, parce qu'après, on retrace et justement on recherche, j'ai eu des contacts avec un certain nombre de personnes et ma notoriété s'est bien développée grâce à cela puisque j'ai rédigé, alors maintenant beaucoup moins parce que
n'ai pas le temps. Mon souhait aurait été de remettre un article par semaine. Maintenant, je n'y arrive pas, donc j'essaye de me tenir à un article par mois. Et ces articles-là sont relativement bien appréciés sur la toile, même auprès de gens qui me connaissent et que je ne connais pas. Donc oui, le blog est un super booster de visibilité et de branding pour asseoir votre expertise sur votre marché. C'est rigolo parce que ces 5 actions qui sont quand même incontournables pour le branding, je les ai toutes faites. Donc c'est rigolo. Je remets mon café pour ceux qui voudraient en faire de même, une petite gorgée. Et on y retourne. Un autre élément, alors que je ne trouve pas probant aujourd'hui, et je vais vous l'expliquer pourquoi, qui est quand même relativement intéressant pour se positionner sa marque sur un marché et sur une expertise, c'est l'organisation d'événements. Organiser un événement dans sa thématique ou ouvert pour plutôt sa communauté, quel que soit le but, développer sa notoriété, élargir sa communauté, trouver des clients, voilà. L'organisation d'événements peut combler un certain nombre d'objectifs, mais d'un point de vue de branding, participer à un événement, c'est rentrer sur un marché, c'est être présenté, être visible dans un domaine d'activité. Organiser, c'est encore une fois un level au-dessus, on devient prescripteur, sélectionneur justement de ceux qui vont intervenir, que ce soit pour des conférences ou que ce soit pour des annonceurs, des exposants, si c'est en physique, je dirais même qu'on peut avoir, par biais de sponsoring, on pourrait aussi avoir des exposants sur du virtuel parce que quand une entreprise sponsorise un événement, on a l'obligation, et en tout cas le contrat vient le stipuler, de mentionner et de rendre visibles ces marques-là. Et c'est toujours très très intéressant. Donc que ce soit en physique ou en virtuel, organiser un événement permet d'asseoir son expertise et donc la visibilité et le développement de son branding sur son marché, bien évidemment, et ce que j'aime bien, c'est que ça va être auprès de tout le monde. C'est-à-dire que ça peut être auprès de ses clients potentiels, ça peut être auprès de ses fournisseurs, ça peut être auprès de ses pairs et de son environnement, de ses confrères et consoeurs. On a une existence propre et donc forcément ça développe le branding puisqu'après on va chercher à inviter, puisque un événement c'est aussi pour ça, c'est pas uniquement des exposants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conférences, d'ateliers, de choses comme ça qui sont mises en place. La sélection des intervenants va être justement quelque chose de très important et qui va travailler sur votre branding. Et le dernier point, le 5e point de ces 5 outils de com, on va dire, pour développer son branding et le booster, c'est faire une newsletter provocante. Je mets newsletter entre guillemets parce que ça peut être un autre support. Là encore, je l'ai fait à travers le podcast. J'ai créé un podcast, malheureusement que je n'alimente pas spécialement, encore une fois, manque de temps, manque d'inspiration aussi, parce que avoir des coups de gueule, on n'en a pas tous les jours non plus. Malgré tout, avoir un support de com, donc newsletter, podcast, quelque chose de pratico-pratique. On va rester sur pas des articles de blog, souvent on cherche à développer quelque chose de long, et puis l'article de blog, lui, il est quand même censé rester et créer un lien avec le lecteur. Si on ne fait que des coups de gueule en blogging, ça risque de passer enfin, voilà, vous risquez de ternir votre image plutôt que de la développer. Mais une newsletter de temps en temps pour un coup de gueule ou comme moi sur un podcast parce que c'est audible et l'audible reste quand même beaucoup moins que les écrits. Ça va permettre de montrer que vous connaissez votre sujet et que vous vous battez pour quelque chose d'éthique. Et l'éthique, c'est quand même une notion qui est très très importante auprès de la plupart des gens, même si des fois on déroule un petit peu à la règle simplement pour essayer d'arranger. Malgré tout, l'éthique reste quelque chose d'important. Donc, dénoncer des pratiques qui sont mauvaises dans son domaine d'activité ou provocantes par autre chose, ça peut être vis-à-vis d'une façon de parler, ça peut être justement d'être hors sujet, pourquoi pas, si vous avez une passion et que vous voulez écrire sur votre passion, ça peut créer des liens avec votre communauté.
Mais vous allez pouvoir effectivement développer ça. Alors, je l'ai placée en dernier, cette action, parce que, encore une fois, elle est quand même relativement spécifique et elle peut être dangereuse, parce que quand on est provoquant, on peut s'attirer les foudres de certaines personnes, selon la provocation, parce que c'est pas forcément du goût des gens, euh, comme par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, je sais plus quand c'était, l'année dernière, il y a 2 ans, j'avais fait pendant l'été une communication, c'était B2B, j'avais fait un jeu de mots, ah oui, c'était blague à 2 balles. C'était mes blagues à 2 balles euh, par rapport à des pensées ou des choses que je pouvais faire ou dire et que j'avais décidé de partager parce que des fois ça m'arrivait. C'est un peu comme la page Les Clients qui propose justement les pires demandes clients qu'on peut avoir en tant que communicant et des fois, enfin, c'est risible mais c'est à la fois malheureux. Et c'était un petit peu dans ce style-là où blague à 2 balles, voilà, je laissais mes pensées et en même temps j'assumais mon humour de merde. Malgré tout, quand je le donne en vidéo, ça passe beaucoup mieux que sur un écrit, encore une fois, c'est QFD. Et ça a été très peu apprécié. Alors, il y en a quelques-unes qui ont fait rire, oui, heureusement d'ailleurs, puisque ça a servi son objectif. Mais ça a été aussi mal perçu par certaines personnes, ce qui fait que je n'ai pas réitéré l'expérience. J'avais envie de le faire, voilà, parce qu'il faut toujours y aller par envie. Et puis, quand ça marche pas, après, on peut pas satisfaire tout le monde. Il y a ça aussi, il faut arriver à faire le tri. Et s'il n'y a qu'une seule personne parmi 100 qui n'a pas apprécié, c'est pas pour autant qu'il va falloir arrêter. Néanmoins, voilà, moi du coup, j'avais un goût amer par rapport à cette action-là, donc je ne l'ai pas continué. Et pourtant, c'était un peu provoquant, mais ça restait bon enfant. Mais ça a été mal perçu par mon réseau, donc j'ai décidé que j'allais arrêter, tout simplement. Mais le côté provocation peut effectivement créer le lien, l'adhésion auprès d'une communauté naissante, ou en tout cas sur votre marché, et vous propulser un peu plus haut sur la chaîne, enfin, oui, sur le devant de la scène, on va plutôt le dire comme ça. Après, je pense que la provocation, au niveau de la dénonciation, on peut, enfin, là aussi, ça a quand même certains risques de ne pas convenir par rapport à ses pairs, de ne pas être apprécié par tout le monde. Donc voilà, là aussi, libre à vous de gérer les choses comme vous l'entendez et de voir un petit peu comment vous pouvez mettre en action, enfin mettre des choses en action pour développer votre branding. Cette notion de branding, c'est de transmettre votre expertise ou rendre visible votre expertise, votre sérieux et développer votre notoriété et oui, enfin, votre image de marque. Et malheureusement, j'ai pas d'autre sensation. C'est comme une personnalité publique. Au début, voilà, vous avez, notamment, voilà, si je prends l'exemple des humoristes, au début, ils font des petites scènes, ils essayent tant bien que mal de trouver des théâtres, ou en tout cas des scènes qui vont les accueillir. Et puis finalement, avec le bouche à oreille, ils montent, ils montent, ils montent, et on les retrouve. Et après, ce sont vraiment des influenceurs à portée. Voilà, le principe du branding, c'est de monter votre marque en tant qu'influenceur. Et ces actions-là vont vous permettre de y arriver en tout cas. C'est ce que je vous souhaite et c'est pourquoi je vous en ai parlé aujourd'hui. Les 5 autres, je ne sais pas si on les reverra parce que ça dépendra si le sujet est abordé un jour ou pas. En tout cas, je vous les mettrai de toute façon dans l'article associé à cette vidéo sur Misscom, puisque le site est là aussi. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des idées également, n'hésitez pas à les partager. On est là pour être ensemble et pour avancer ensemble. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Si vous êtes trop timide, encore une fois, message privé ou email à j'apprends@misscom.fr. Si vous souhaitez également recevoir le récap des lives, parce qu'on n'est pas toujours présent en semaine ensemble à 11h pour pouvoir tout voir, je vous envoie le récap des mails le dimanche. J'ai eu un empêchement la semaine dernière, mais ça reprend cette semaine. Donc si vous voulez vous inscrire, vous le pouvez. Vous aurez très prochainement le lien dans la description de cette vidéo. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais simplement vous souhaiter une très bonne journée, un très bon appétit, et on se retrouve demain sur Facebook pour le Claire Parent Live, où je réponds tout simplement à toutes vos questions en direct. Très bonne journée à tous. Bye.